Salut à tous les amis, très content de vous retrouver à nouveau cette semaine, nouvelle vidéo pour un nouveau Grand Prix, qui sera d'ailleurs aussi le dernier avant la pause d'été, le Grand Prix de Belgique sur le majestueux, difficile et tragique circuit de Spa-Francorchamps. Alors après la démonstration de Verstappen à Budapest et sur une piste complètement différente, comment la concurrence va pouvoir s'organiser pour espérer bousculer l'ordre établi chez Red Bull? Ne bougez pas, la preview du Grand Prix c'est tout de suite, c'est parti. Alors la première chose dont il faut qu'on parle, c'est évidemment la différence qu'on a pu observer en Hongrie entre le rythme de qualif et celui de la course entre les Red Bull et les adversaires. Verstappen y semblait presque en difficulté samedi, il a laissé échapper la pole pour la première fois depuis Miami à Hamilton, mais alors dimanche par contre c'était une toute autre histoire. Alors pour ça, j'ai plusieurs éléments de réponse à vous donner à ce niveau-là. En premier, c'est évidemment que la voiture, elle n'a pas le même comportement lorsqu'elle roule à vide et lorsqu'elle embarque 100 kg d'essence au départ, ça c'est sûr. On l'a d'ailleurs très bien vu chez Lewis, qui a eu beaucoup plus de mal en termes de rythme en début de course qu'en fin de Grand Prix où il a semblé quand même plus à l'aise. L'autre explication, c'est aussi que chez Red Bull, on a peut-être tout simplement sacrifié le rythme sur un tour pour mieux régler la voiture et l'équilibre pour les 70 tours de la course, tout en privilégiant quand même le travail sur les pneus pour mieux les exploiter pendant les différents relais. Et d'ailleurs, finalement, quand on analyse le Grand Prix, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de variations de rythme en fonction des phases de course. C'était le cas pour Piastri, bien meilleur sur le premier stint, mais aussi à l'inverse d'Hamilton et de Russell qui étaient eux bien plus à l'aise sur le dernier. En tout cas, tout ça, ça nous laisse encore beaucoup de choses à scruter pour ce Grand Prix de Belgique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même eu quelques confirmations. Déjà McLaren, qui pourtant partait pas vraiment serein pour Budapest, en pensant que la voiture allait un peu rentrer dans le rang, et qui au contraire affichait un rythme presque aussi bon que celui de Silverstone, ça c'était clairement la bonne surprise. On a aussi des équipes qui se sont révélées. Alfa Romeo, qui est sorti un petit peu du bois, alors la performance elle a été masquée par les événements du Grand Prix, qui n'ont pas forcément permis notamment à Joe de montrer tout le potentiel, mais on a quand même des signes qui montrent qu'il y a beaucoup à tirer des évolutions cette C45, et on pouvait quand même en douter après Silverstone. D'ailleurs, plus légèrement, petit update sur la livrée de la voiture ce week-end pour mettre en avant leur sponsor. En Hongrie, on a aussi pu juger du rythme de Ricciardo, qui franchement a pas démérité pour son retour, qu'a montré à Tsunoda que derrière son sourire, il va pas falloir trop le prendre de haut. Par contre, il y a des équipes pour lesquelles, j'ai envie de vous dire, il faut quand même commencer un peu à s'inquiéter. Chez Alpine, on n'était clairement pas au rendez-vous. On va amener d'ailleurs à Spa un nouveau plancher. Ce sera d'ailleurs la dernière grosse update sur cette fin de saison. Alors croyez-moi, il faudra les scruter de près parce que ça pourrait annoncer la couleur pour tous les derniers Grands Prix. Alors ce sera maintenant ou jamais. L'autre déception, c'était pour Aston. Fini les podiums pour Fernando. On arrive à peine à assurer les points dimanche chez les Verts. Et on n'est pas loin de la même chose d'ailleurs pour Ferrari, qui n'a pas brillé non plus. Alors justement, à Spa, sur un circuit qui est pas loin d'être l'opposé de celui de Budapest, est-ce que ce serait pas enfin le moment de tout aligner? D'ailleurs, on en profite, on se tourne ensemble sur le circuit les amis, et le programme de ce week-end, c'est parti. Alors les amis, ce circuit de Spa, on le connaît très bien, tout simplement parce que c'est un classique du championnat. Mais une petite piqûre de rappel, ça fait quand même jamais de mal. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus long de la saison, il fait 7 km 004 et il compte 19 virages au total. Ses spécificités, c'est qu'au sein de ce circuit, on a des secteurs qui sont quand même assez différents. Le premier et le troisième, qui sont eux très rapides, alors que le deuxième, lui, est plus sinueux, ce qui fait que c'est finalement un peu un casse-tête pour les ingénieurs pour trouver le bon compromis entre suffisamment de vitesse de pointe, mais aussi de l'appui, notamment dans les grandes courbes. Les points chauds sur ce tracé, c'est déjà l'épingle de la source, le premier virage, qui serait évidemment l'endroit parfait pour dépasser dès le départ, et qui conditionne ensuite toute la partie rapide jusqu'au combe. Les combes justement, qui est le deuxième point chaud, un freinage important en fin de zone de DRS, là aussi une zone très claire pour dépasser juste avant le secteur un peu plus lent. Et puis on n'oublie pas aussi le freinage de la chicane bus stop tout à la fin du circuit, où là aussi on peut tenter une manœuvre. Les pilotes, ils devront faire en tout cas 44 tours du circuit dimanche et faudra compter sur 2 zones de DRS dans la ligne droite des stands et celle qui suit le raidillon. Petit focus ensemble sur le championnat avant ce Grand Prix de Belgique les amis. Alors Verstappen, il laisse tout le monde sur place avec 110 points d'avance sur la concurrence, pendant que lentement mais sûrement, Hamilton remonte sur Alonso et Norris d'ailleurs fait pareil pour McLaren. Côté constructeur, Red Bull est tout seul en tête, Mercedes prend le large pendant qu'Aston perd du terrain et McLaren distance plus que jamais Alpine. Pour ce qui est du programme de notre week-end, on va retrouver le format sprint, alors faudra bien noter les horaires.
Vendredi, les FP1 seront à 13h30 et les qualifs pour la course à 17h. Samedi, le shootout sera à midi, puis la course sprint à 16h30. Et enfin dimanche pour le Grand Prix, ce sera à 15h. Voilà les amis, en tout cas vous savez tout, j'espère que cette preview vous a plu. Pensez à vous abonner, vous êtes encore plus de 85% à pas l'avoir fait, alors je vous remercie d'avance pour tout votre soutien. Pensez aussi au passage à passer commande chez Oli avant les vacances, vous trouverez mes liens et mes codes promo en description, alors n'hésitez pas. Et moi d'ici là, je vous souhaite un bon Grand Prix à tous et je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.